Arrête, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? J'aurais dû être avec les femmes de ma vie et là je suis avec vous. Un jour comme aujourd'hui. Les filles, Ouais, mais dans quelques heures, c'est fini, Sébastien. ne faites pas vous n'êtes pas tombé dans le panneau non plus, non pas vous, s'il vous plaît. Allez, on arrête cette musique. Merci. C'est pas parce que c'est la fin du monde qu'on nous dit que c'est la fin du monde que c'est la fin du monde. Édition spéciale ce soir, on n'est pas des pigeons. Avec vous l'avez vu, Anne-Laure, Mickaël, Caroline et Hubert. Nos équipes sont partout. Là où ça se passe, Jacques, dans le sud-ouest de la France, à Bugarache, région qui devrait survivre à cette fin du monde annoncée. Paul-Henri est au bistrot. Alors ok, d'accord, c'est pas là que ça se passe. Mais c'est là qu'on en cause de cette fin du monde. Et puis Benjamin et Xavier sont en régie pour nous commenter les derniers événements d'actualité liés à l'apocalypse. Si vous êtes prêts, moi je vous propose de partir immédiatement à la conquête de cette émission un petit peu particulière. Jingle. Et on va prendre immédiatement la direction de la régie avec nos commentateurs de l'apocalypse. Benjamin, Xavier, les premières images tombent, je présume. Oui, bien évidemment, les premières images tombent et les premières images nous proviennent des États-Unis. Alors, vrai ou faux bulletin météo, Benjamin? Il faudrait le deviner. On va se connecter à l'image parce que ça a l'air très crédible, hein. Tout à fait, Xavier, vous le voyez. On nous annonce 26 degrés Celsius, 79 Fahrenheit. On va peut-être aller plus loin dans la prévision qui est très précise, notamment sur le centre des États-Unis. Et regardez des éruptions volcaniques annoncées à 200 degrés, Xavier. Oui, ça c'est chaud, mais ce qui pourrait nous arriver de pire, peut-être, Benjamin, c'est un typhon ou une tornade. Écoutez, il va falloir se préparer parce que si ça démarre, vous le voyez sur la carte, ça va se rapprocher de chez nous. Le pire, ce serait l'arrivée d'un animal sauvage quand même. Mais là, je ne suis pas sûr qu'on est encore capable de voir... Ah si, un dinosaure apparaître sur la côte est, Benjamin. Tout à fait, Xavier, ça semble très crédible hein, comme menace. Alors, vous l'aurez compris, blague ou pas blague, Sébastien, regardez les prévisions, ça devrait s'améliorer pour le reste de la semaine. Ils sont fous ces Américains. Alors, vous avez remarqué que les médias nous saoulent avec cette fin du monde. Pas tous, hein, on est d'accord. Nous, pas nous. Non, pas nous. Cette fin du monde, on en parle depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Aujourd'hui, évidemment, c'est le pompon. Revue de presse de ce qui s'est dit depuis hier avec Samy Osni. C'est la fin du monde. Quand la fin du monde aura sonné. La fin du monde, c'est demain. Et la fin du monde, c'est pour demain. That's the end of the world. La grande peur de la fin du monde. The apocalypse is on us. Pour ceux qui n'avaient pas compris, l'apocalypse est parmi nous, en tout cas dans tous les JT. Terminus de cette folie médiatique, un petit village en France nommé Bugarache. Bugarache, un village français. Bugarache, le village de la fin du monde avec son business de l'apocalypse. Ici, la pierre de la montagne sacrée, 3 €, la cuvée des aliens, et puis sa brochette de journalistes qui s'interviewent mutuellement, faute de mieux. Mon chef va peut-être être fâché. Je dois trouver beaucoup d'autres témoignages, mais jusqu'à présent, je n'ai pas pu. C'est qu'à Bugarache, les habitants en ont marre et le font savoir. On cherche alors désespérément un illuminé à interviewer. Et là, bingo, un type avec un gros pull. Parce que je suis en lien avec les énergies de la Vierge Marie, de Jésus. J'ai pu constater à diverses reprises différents phénomènes, notamment des vaisseaux de lumière dorée, donc qui est de 300 mètres de diamètre. Au micro, il y a aussi le sosie de Kermit la Grenouille ou de Jean-François Copé. Bref, d'un mortel ennui, alors faute de mieux, il reste le maire. Je suis très, comment dirais-je, perplexe par rapport aux médias qui montent cette histoire en épingle. Pas content le maire. Pourtant, il y a quelques semaines, il nous disait qu'il était heureux de toute cette pub. Effectivement, ça fait venir du monde sur la région et donc ça fait marcher les commerces qui vivent du tourisme. Donc ça, c'est une publicité. Ah, le business de la fin du monde. Regardez au Mexique, pays des Mayas. Ici, on vend de jolis calendriers en pierre et on organise un show digne d'Hollywood. Reste aussi quelques allumés pour rigoler. Nous espérons une sorte d'événement, un contact pour pouvoir rencontrer des êtres venus d'ailleurs. Nous espérons simplement leur demander de l'aide. Pas convaincu? Alors une idée originale, pourquoi ne pas inventer un lieu d'apocalypse juste à côté de chez vous, moins cher qu'un billet au Mexique? Chez nous, le sol de la commune de Theux présenterait les mêmes qualités qu'à Bugarache. Mais là, vous allez le voir, c'est l'indifférence qui prédomine. Ici, il n'y a personne, même pas un marchand d'apocalypse. Pas de sosie, pas d'allumé, juste une ruine et 2 promeneurs perdus. Alors, il faut bien meubler. Dernière question, c'est une terre de légende, en 2 mots? Oui, vous avez plein de légendes, celle du Vert Bouc par exemple, qui est un bouc vert qui garde le trésor du château.
Après les petits hommes verts, le bouc vert, quelle galère, il n'y a rien à dire. On a même tenté d'interviewer la boulangère du coin. Si on en parle, c'est vraiment tourné à la rigolade, voilà, sans plus. Sans plus, en effet, alors un mot de conclusion. Pour moi, c'est de la couillonnade. De la couillonnade, oui monsieur, mais ça permet de remplir les journaux. De la couillonnade, vous êtes d'accord autour de la table, les filles? Je me demande les moyens qui ont été dépensés dans le monde depuis le début de cette histoire. C'est hallucinant. Moi, j'aimerais savoir le nombre aussi de milliers d'euros qui a été amassé. Ce qui est dingue, c'est qu'on investit au Mexique des millions d'euros pour faire venir les touristes, alors qu'à Bugarach, on investit des millions pour éviter qu'ils arrivent et protéger le monde. Moi, je ne crois pas aux prévisions Maya. Les vraies prévisions, ce sont celles de Sam Alaki. Vous allez voir. Ah oui, on en parlera tout à l'heure, Hubert. Parce que dans la seconde partie de l'émission, nous prendrons justement la direction de Bugarach dans les Pyrénées pour y retrouver Jacques, l'élu de la rédaction Bugarach. C'est un des rares endroits, on l'a compris, qui devrait survivre à cette fin du monde. Alors que se passe-t-il en ce moment sur place? Eh bien rien, à part une concentration de journalistes avides de non-information. Et cette pseudo fin du monde annoncée n'en a pas dérouté certains. En caméra cachée, nous avons voulu piéger les marabouts qui vous prédisent monts et merveilles pour échapper à l'apocalypse. Des charlatans qui n'hésitent pas à détrousser les plus faibles. C'est une mise en garde que l'on vous adresse ce soir. Ne bougez pas, on fait une courte pause. A tout de suite. On n'est pas des pigeons, édition spéciale, deuxième partie. Ce soir, c'est la fin du monde. Et si vous n'êtes pas à Bugarach, dans les Pyrénées en France, on ne peut malheureusement plus rien pour vous. Parce que c'est là que ça se passe. C'est en tout cas ce que certains ont tenté de nous faire croire. Donc, la rédaction a désigné un élu. Un élu, Jacques, c'est vous, l'heureux élu. Alors, élu pour survivre à l'apocalypse ou pour aller à la plus grande réunion au monde de journalistes, ça reste à voir. En tout cas, à Bugarach, rien ne se passe. Oui, Sébastien, vous m'entendez? Oui, je vous entends, Jacques. Ah, voilà, tout à fait, Sébastien. En fait, du moins, c'est ce que je pensais que jusqu'à maintenant, qu'il ne se passait rien ici, parce que depuis peu, figurez-vous qu'un phénomène assez étrange est en train de se produire ici dans le ciel de Bugarach, un phénomène encore inexpliqué. D'abord, ici, il fait encore clair, contrairement à chez vous, où il fait noir. Et puis, malgré tout, l'obscurité est en train de gagner le ciel, mais très très rapidement et très très fortement. Alors, ce phénomène est pour l'instant inexpliqué, mais les nombreuses forces de l'ordre qui sont présentes en masse ici à Bugarach seraient en train d'enquêter sur ce phénomène. Le suspense est intenable. Jacques, on vous retrouvera évidemment dans quelques instants parce que vous vous êtes promené dans le patelin de Bugarach toute la journée. Et c'est dingue l'activité qui s'y passe. Regardez. Fin du monde médiatique à Bugarach, quand des journalistes interviewent d'autres journalistes, ça sent l'apocalypse. Vous venez d'où? Du Japon. Et pourquoi vous êtes ici à Bugarach? TV. To see what's happening here. Pour voir ce qui se passe ici. For the event, yeah. So what's happening? Et qu'est-ce qui se passe? じゃあ結局どんな感じですかね。どんなことが起こってますか。取材陣が溢れ返ってきます。So we see, so many journalists. Nous voyons beaucoup de journalistes. Just a lot of. Vraiment beaucoup de journalistes. Pourquoi vous êtes venu? Pour filmer d'autres équipes de télévision. Si jamais vous trouvez une information intéressante, vous nous le faites savoir, ce serait gentil. It should be kind. Alors, première information exclusive, les habitants de Bugarach tentent d'échapper à la tempête médiatique. J'ai une chaîne américaine l'autre jour qui m'expliquait qu'ils ont voulu interviewer une dame dans la rue, elle est partie en hurlant. On est dans un film comique. Et comme les habitants aspirent au calme et à la tranquillité, il reste à faire la file pour interroger l'installateur des toilettes sèches. Au suivant, monsieur, s'il vous plaît. Numéro 37. Ah, numéro 37. Tiens, si jamais vous utilisez, vous m'envoyez un lien où je peux copier et mettre sur mon site internet. Vous avez déjà vu beaucoup de télé passer, défiler? Aujourd'hui? Ah oui, plus que jamais de ma vie. Je me fais interviewer au moins 30 fois aujourd'hui de partout dans le monde. Pour parler des toilettes? Moi, je parle des toilettes, oui. Ça vous fait marrer au moins? Ah oui, oui. Vous en êtes à votre 40e interview, là? Pardon? Vous en êtes à votre 40e interview. Ah, alors là, on compte plus quand on aime.
Entre guillemets. Parce que parfois, trop, c'est trop. Surtout quand les caméras se braquent au beau milieu de la route sur un personnage, disons, coloré. Donc la révélation, c'est quoi? Il y a deux événements en fait en cours. L'avènement du grand monarque, donc de l'homme vert. Donc j'incarne cette énergie, donc je suis l'homme vert, parce que je m'appelle Sylvain. Il raconte quoi? Un peu qu'ils voient, qu'ils sentent des choses, qu'ils ont vu des choses que nous on n'a pas vues. Mais là par contre vous n'êtes pas reparti parce qu'il y a de plus en plus de caméras autour de lui. Lui c'est un sacré, lui vous l'avez pendant... Il va parler pendant 2 heures. Ouais, lui vous décrochez pas lui. Et à Bugarache, il y a aussi une étudiante belge en anthropologie qui connaît bien la région et ses habitants. Elle est là depuis 3 mois pour son travail de fin d'études. Tous les médias étaient au courant du fait qu'en arrivant ici, il n'y aurait quand même rien. Et ici, là, on les observe, tous ces médias, et on les voit se filmer entre eux. Et, genre, Alain, mon ami, c'est le seul qui porte des plumes. Et on me dérange. C'est le seul qui porte des plumes, et c'est le gars, tout le monde est focalisé sur lui, quoi. Enfin, d'ailleurs, on a vu des journalistes qui faisaient la queue rien que pour l'interviewer lui. Donc je pense qu'on est dans une situation de non-sens. Ça n'a pas de sens. Et cette situation, ce serait le maire de Bugarache lui-même qui l'aurait provoqué, même s'il s'en défend. Aujourd'hui, il ne veut plus nous parler. C'est avec tous les médias, plus rien. Plus rien. C'est fini pour moi. Alors qu'il y a un mois, il s'amusait devant notre caméra. Coucou maman. Et de toute façon, pour lui, il y a un autre jour bien plus important que ce 21 décembre. Le 25, oui. Le 25, le Père Noël arrive. Hein. Et là, il ne faut pas le rater, le Père Noël. Hein. Bougez pas, monsieur Calus. Bougez pas. En direct de la planète Calus. Vous l'avez compris, hein, si vous passez dans le coin, vous mettez une plume, un chapeau et vous faites le tour des télévisions du monde. C'est impressionnant quand même. Hein. Ça fait marcher le business quand même. Voilà, on n'est pas des pigeons, d'accord, mais Jacques, sincèrement, on retourne chez vous. C'est quand même du grand n'importe quoi ce qui se passe par là en ce moment à Bugarache. On peut le dire, oui. Alors cet après-midi, en début d'après-midi, ça ressemblait plutôt à un carnaval qu'à une vraie fin du monde. Il y avait beaucoup de gens déguisés, c'était assez sympathique d'ailleurs. Mais voilà, il y a aussi des gens qui viennent pour manifester ici, des manifestants qui défendent des causes diverses et variées, qui se baladent dans le village, tout simplement pour avoir un écho médiatique. Alors vous mélangez tout ça avec les médias, les forces de l'ordre et quand même quelques curieux qui sont venus voir qu'il ne se passait pas grand-chose ici. Ça fait un mélange assez bizarre, non homogène, mais toutefois assez sympathique et bon enfant. Vous nous tiendrez au courant de votre phénomène qui se passe en ce moment. Je suppose qu'on n'a toujours pas d'explication, Jacques. Hein non, pas pour l'instant. Voilà. Vous revenez quand vous voulez, évidemment. On l'a compris, ce qui est sûr, les filles, c'est que c'est un vrai bon business, un truc de marketing pour faire parler de son petit alcool local ou autre chose. Voilà. Hein, c'est impressionnant. Non, rien. Si, et c'est mieux qu'une télé-réalité hein, pour devenir célèbre. Ceux qui sont à la recherche de célébrités. Mettre notre chandail, une tenue un peu loufoque et y aller. Ça l'aurait fait. D'un endroit à l'autre, alors à défaut de survivre dans les montagnes pyrénéennes, autant aller s'en jeter une petite dernière au café du coin. Et pour ça, eh bien, on va rejoindre Paul-Henri Burion, qui a trouvé l'endroit qu'il fallait. Eh bien, Sébastien, pour cette fin du monde, effectivement, nous avons installé nos caméras dans le cœur de la ville de Namur, dans un café qui s'appelle le Coq d'Or, un café très populaire, un café tenu par Linda. Alors Linda, vous êtes ostendaise, vous terminez votre vie en Wallonie. Est-ce que c'est la fin d'un rêve ou d'un cauchemar? Un cauchemar. Content que ça se termine? Oui, franchement, oui, ça c'est sûr. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez augmenté vos prix une dernière fois pour profiter des contribuables? Non, on n'a pas monté, ni rien. Et en plus, les clients me disent, il vient aujourd'hui pour boire, mais il vient payer demain. Donc, je fais rien. Vous vous sentez stressé, monsieur, pour cette fin du monde? Non. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Écoutez bien, aujourd'hui, je ne paye pas. Demain, si je suis là, je viendrai payer. On verra bien. Voilà. Il n'y a que ça à faire, hein. C'est la fin. C'est bientôt la fin. On peut même dire que le Coq d'Or, hélas, bientôt, pour toujours. Alors Linda, moi je vais vous demander une bière. J'aimerais bien que vous me la serviez du mieux possible, puisque c'est quand même la dernière. Et comme on dit, Sébastien, c'est bientôt prêt. La bière est là, la voilà. Hop. Et comme on dit, Sébastien, santé, bonheur. Ben voilà, finalement, à choisir. Vous feriez quoi après l'émission, vous faites quoi, si c'est vraiment la fin du monde? Bugarache ou...
Ou un ascenseur bloqué avec des fils. Je peux vraiment dire ce que s'il vous plaît, on attend ça. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais envie de vous le dire. Et j'aimerais bien passer ces dernières heures avec vous, Sébastien. Ok, bon, vous, les filles C'est beau. Oh, oui, on se dit qu'on les passera avec les avec personnes moi qui aussi. sont non, pas avec Non, moi, avec les personnes qui sont vraiment proches. Eh ben c'est ça, avec moi. C'est gentil, oh, c'est super cool. Moi j'adore, ça c'est une équipe. Dites, pendant ce temps-là, nos commentateurs de l'Apocalypse sont toujours en régie, ça va les gars? Et on peut vous dire que les images pleuvent, n'est-ce pas, Benjamin? Ah oui, on se n'a pas prépare. les filles, on n'a pas la bière, mais on a les images, effectivement. Parce que tout le monde est en train. On va se connecter d'ailleurs à ce flux d'images qui arrive en direct. On va le découvrir en même temps. Voilà, on se prépare activement à la fin du monde, Benjamin. Écoutez, je pense qu'il faut, dans ces cas-là, tout à fait, Xavier, le matériel nécessaire, le masque à gaz, bien sûr, et puis un petit peu de tarte ou de porridge. Le porridge, ça, c'est vraiment le signe que c'est la fin du monde. Cric-crac maison pour ce monsieur, donc visiblement, dans un instant. Et puis les familles, on l'imagine, dans la panique, qui sont en train d'évacuer les domiciles. Les familles. Oh, j'ai vu Bisou. Serait-ce un bisou? Non, Benjamin, c'est une morsure et là, c'est un arc à flèche. Écoutez, après avoir vu ça, je crois qu'on peut s'asseoir, hein, Xavier. Sur un lit de sneakers de Mars et compagnie. Je pense que tout est dit, vous voyez que la population est en train de se préparer, hein, donc n'hésitez pas à partir, les amis, quand vous voulez. C'est quand même effectivement du grand n'importe quoi de ce qui se passe et beaucoup ont surfé sur la balle, on vous en parlera tout à l'heure. Tout ça à cause des Mayas. Alors ils ont bon dos, les Mayas, c'est à cause de leur calendrier qu'on en est là finalement. Mais qu'ont-ils réellement écrit sur l'année 2012? On fait quelques fouilles avec Manu Morimont. Dans une histoire, il y a toujours un début et une fin. C'est une certitude. Pour mieux comprendre l'avenir, il faut replonger dans le passé, fouiller, déchiffrer et interpréter les codex des civilisations anciennes. Un grand cycle maya prendra fin le 21 décembre 2012. Pour certains, c'est un signe clair de la fin du monde, d'une apocalypse imminente. Archéologues, c'est comme les chasseurs, il y a les bons et les mauvais. Parmi les théoriciens de l'Apocalypse, on trouve un Belge, Patrick Géril, rencontré un an plus tôt par le magazine Question à la Une. Nous avons la preuve que les Mayas ont calculé à l'aide d'une théorie inconnue la fin du monde pour 2012. 2012 est l'année de l'effet domino. Le monde tel qu'il est cessera d'être. Et là, tout le monde verra que j'ai raison. Et dans une foule de reportages, on nous ressort chaque fois la même représentation du calendrier maya. Cette pierre du soleil n'a pourtant rien à voir. C'est une sculpture aztèque apparue 500 ans après les Mayas. Peter Eickhout est un grand spécialiste de l'archéologie précolombienne. Le 21 décembre 2012 est bien une date clé. Pour les Mayas, le 21 décembre, ça représente la fin d'un cycle d'un peu plus de 5000 ans, qui a débuté au 8 août 3114 ou 3113 avant notre ère et qui va donc se terminer ce 21 ou ce 23 décembre 2012 selon les spécialistes. Les Mayas avaient le souci des dates, du temps et des astres. Mais ça s'arrête là. Il n'y a que des amalgames. Les Mayas eux-mêmes n'ont jamais prédit cette fin du monde. Les Mayas actuels qui utilisent toujours ce type de calendrier se tuent à dire que pour eux ça va être un nouveau recommencement et qu'il n'y a rien à voir circuler. Donc c'est de la fabulation complète. C'est donc bien la fin. La fin des rumeurs et des mensonges. La fin des théoriciens douteux. Il y a toujours une fin. Seuls les fantasmes ne meurent jamais. C'est la fin. C'est la fin de la journée. Ouh là là, je suis en retard. Ouh, je dois aller conduire ma femme au yoga. Ce serait bête d'arriver en retard, effectivement. Manu, alors vous avez entendu 21 et puis on entend le 23. Je ne sais pas si les années bissextiles étaient comptées dans le calendrier. Oui, ça devient compliqué finalement. Il faut être un expert en mathématiques pour comprendre. C'est une bonne nouvelle parce que finalement c'est un renouveau. Moi je suis toujours pour. C'est vrai qu'on a entendu les évolutions. C'est la fin du monde, puis c'est passé à c'est la fin d'un monde, Mickaël. Ouais, mais moi ce qui me fait peur, vous avez parlé du 23. Oui. Donc c'est-à-dire qu'on doit venir bosser à nouveau le 23 pour la deuxième fin du monde, non? Ah non. Non, mais ça c'est pas prévu. Ah, mais c'est bien. Cela dit, ce soir on va apprendre un truc.
la fin du monde a déjà eu lieu. Et pas qu'une fois, Hubert. Eh bien oui. Eh bien, moi, je ne comprends pas comment vous rigolez avec un sujet aussi sérieux que la fin du monde. Vous savez que depuis la fin de l'Empire romain, on a annoncé 180 fois la fin du monde. Rappelez-vous la peur de l'an 1000. Vous croyez que c'était la fin du monde? Personne ne voulait faire de bébé. Et puis moi, monsieur, je ne suis pas maya. Je suis européen. D'ailleurs, vous avez vu, Emmanuel, il termine dans une cathédrale. Eh bien, moi, je crois, parce qu'elles sont vraies, aux prédictions de Saint Malachie. Ne profite jamais, évidemment. Saint Malachie ne profite jamais, c'est fait. Sérieusement, c'est qui ce brave homme? Saint Malachie était un évêque irlandais du XIIe siècle qui a prédit la suite, le voilà, la suite des 111 papes qui allaient suivre. Et vous savez que notre pape Benoît XVI, celui que nous avons pour le moment, eh bien, figurez-vous que c'est l'avant-dernier pape. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Si, monsieur, si, monsieur. Parce qu'après Benoît XVI, le pape va s'appeler Pierre. C'est le nom du premier pape. La boucle sera bouclée et toujours, selon Saint Malachie, ce sera le jour du jugement dernier. Vous faites et super comme peur. dit Saint Malachie, un juge redoutable jugera son peuple. Ce sera la fin du monde. Si je vous comprends bien, il suffit de souhaiter une longue vie à Benoît XVI qui a déjà plus de 80 ans. Oui, longue vie, Benoît XVI, longue vie, longue vie. Non, non, moi je rigole pas avec la fin du monde. D'ailleurs, depuis la création de la vie sur la Terre, il y a déjà eu 6 fins du monde, 6 exterminations. Vous savez, l'ère primaire, il y a 480 millions d'années, paf, 85% de toutes les espèces vivantes ont disparu. C'était en 25 mars. Oui, non, soyez sérieux, suite à un changement climatique. 100 millions d'années après, même chose, 80% d'espèces vivantes disparaissent. Et puis encore, il y a 250 millions, 95% des espèces marines et 70% des espèces terrestres disparaisseraient. Là aussi, la Terre devenait trop chaude. Alors on ne rigole plus maintenant. Hein. Et les dinosaures qui ont disparu dans Bon, les dinosaures, ça c'est un détail. Plus inquiétant, d'après un sondage en 98 du Muséum d'histoire naturelle de New York, près de 70% des biologistes pensaient que nous sommes actuellement au début d'une extinction de masse causée par l'homme. D'ailleurs, Edward Wilson estimait en 2002 que si le taux actuel de destruction de la biosphère se poursuivait, dans une centaine d'années, la moitié de toutes les espèces vivant sur Terre auront disparu. Mais c'est sérieux, vous avez l'air de vous filer à moi. Mais sérieux, Hubert? C'est historique, c'est prouvé, c'est scientifique, donc on vous prend au sérieux, Hubert, évidemment, mais en attendant, ça fait froid dans le dos. Eh oui, d'autant plus que quand on voit les piètres résultats de la conférence de Doha, apparemment tout le monde s'en fout. On continue à consommer, à bouffer la terre. Il y a d'autres fins du monde tant qu'on y est. Il détonne. Extinction de l'humanité par pollution, effet de serre, pandémie mondiale, un virus qu'on ne pourrait contrôler, inversion du champ magnétique de la Terre, ça s'est déjà passé une fois d'ailleurs, refroidissement du noyau, fuite de l'atmosphère dans l'espace. Vous savez qu'à chaque seconde, oui, vous souriez, à chaque seconde, la Terre perd 3 kilos d'hydrogène. À la longue, ça peut peser. Et puis, il y a Toutatis. Par Toutatis. Oui, mais Toutatis, c'est sérieux. Écoutez, Toutatis, c'est un astéroïde de plus de 4 km de diamètre qui, le 12 décembre, a frôlé la Terre. Et selon la NASA, il repassera dans 400 ans. On va avoir chaud. Vous connaissez Bruce Willis? Ah bah oui, évidemment. Je ne sais pas si on a le temps de retourner à Bugarache encore là maintenant, comme dit-on en régie. Est-ce que c'est maintenant ou jamais finalement, pour voir quel est le climat qui fait là-bas finalement, Jacques? Ben là, il commence un petit peu à pleuvoir, mais ce qui est plus inquiétant, c'est que cette obscurité, ce noir intense qui envahit le ciel, qui décidément devient de plus en plus sombre, n'a toujours pas été expliqué ici par les forces de l'ordre. Et donc voilà, les gens qui sont ici, les curieux qui sont venus à Bugarache n'ont pas vraiment l'air de s'inquiéter pour l'instant. Et je continue à faire des recherches pour savoir exactement ce qui se passe ici, ce ciel qui s'obscurcit au-dessus du village de Bugarache. On compte sur vous, Jacques, et on vous retrouvera tout à l'heure. Alors évidemment, de cette fin du monde, certains en profitent, usent et abusent de la situation, et c'est généralement au détriment des plus faibles, Anne-Laure. Oui, parce qu'il faut bien le dire, on rigole beaucoup autour de cette fin du monde annoncée sur ce plateau, et c'est d'ailleurs la majorité des personnes. Mais il y en a qui ont paniqué, et qui paniquent peut-être encore à l'heure où nous parlons. Et donc, dans ces cas-là, on fait forcément appel à ceux qui amènent des solutions
toutes faites pour survivre à l'apocalypse, comme par exemple les mages ou les marabouts. Alors on a décidé de tester quelques-uns de ces mages et de ces marabouts. On leur a donné rendez-vous dans un château, soi-disant hanté. Notre journaliste Valérie Mailly s'est déguisée en châtelain, Sarno. Monsieur Sarno. Monsieur Sarno, c'est son nom. Et pas bien, vous allez voir, Monsieur c'est Sarno. un Non, châtelain un petit peu angoissé. Alors comment ces marabouts vont réussir à le rassurer? C'est ce que je vous propose de découvrir là maintenant. Aucune autre fin du monde, depuis qu'il est monde, n'aura bousculé autant les esprits. Imaginez vous-même notre châtelain nommé Sarno envisageant le pire pour ce 21 décembre. En 2012, il a déjà dû accuser la mort de sa femme et de son enfant. Accablé par le mauvais sort, il ne sait plus à quel saint se vouer. À court d'imagination, notre châtelain va s'adresser à des maîtres en la matière, des marabouts. Mais pas question pour Sarno de se déplacer, il envoie son petit personnel les chercher. Et à peine embarqué dans la voiture, l'un des marabouts surprend déjà notre chauffeur. J'ai fait quelque chose, j'ai soufflé. Le monsieur, il a perdu son sexe. Il a commencé à crier, il a dit qu'est-ce qu'il arrive. Et maintenant il croit. Son sexe est devenu comme ça. Il part. Il avait toujours son sexe. Ah oui. Je vais faire un truc. Ce n'est donc pas sans risque que nous allons piéger ces marabouts et notre défi est de taille, les surprendre à notre tour. Depuis début de l'année 2012, je n'ai que des problèmes, je perds C'est ce problème-là que je veux enlever. Pour que tu deviennes vierge comme une jeune fille. Votre étoile n'est pas dans sa nature. Ça veut dire quoi ça? C'est comme il est mort. Il est tombé dans le nord. Et je ressens comme une espèce de magnétisme dans le château. Avec la fin du monde qui arrive là, si tu te protèges, tu n'as aucun problème, aucun souci. Mais les autres, ils vont avoir des problèmes. Ils vont avoir quoi? Ils vont avoir... Ils vont avoir des ouragans. Ils vont torturer, ils vont mourir. Et votre travail, vous allez faire quoi concrètement? Ce travail, ça c'est le secret. Si je te le dis, t'as pas besoin de me voir. Notre châtelain appelle alors son majordome, un individu particulier qui semble provenir tout droit d'un monde surréaliste ou d'un jeu télévisé. Les marabouts sont déconcertés. Ils n'ont pourtant pas encore tout vu. La consultation se poursuit. Certains marabouts promettent un travail de retour chez eux, d'autres s'exécutent devant nos caméras. S'il vous plaît, esprit de la forêt noire. Oui, esprit, je vous demande pour la situation de Sarno. Si vraiment on peut lui aider, pour le sauver, la fin du monde. Sarno. Sarno. Si on peut sauver ce monsieur, pour que la fin du monde le laisse, il va vivre encore de plus. On peut faire quelque chose pour qu'il puisse vivre encore de plus. Si c'est possible, tu peux. Mais si c'est pas possible, tu peux rester dans la boîte, s'il te plaît. Alors, si tu es sûr qu'on peut lui aider, on peut la sauver, tu t'arrêtes d'être tel, s'il te plaît. Oui, esprit. Je vous en prie. Les marabouts nous parlent d'esprit. Nous allons vérifier s'ils y croient vraiment. Notre château devient hanté. Des silhouettes et des cris bizarres surgissent de nulle part. Je sens mon enfant ici. C'est ça que j'entends de regarder. Il y a une femme ici. Les regards des marabouts en disent long. Inquiétude, doute pour certains, anxiété pour d'autres. Vient alors le point crucial de la discussion, le coût pour une protection totale contre la fin du monde. Donc en tout, je devrais payer combien? De la 2500, plus 4000, plus 6000. Ça fait combien donc au total? Avant que je fasse quelque chose, mettez le tarif de déplacement ici, 280 €. 12 500. C'est avec TVA comprise? Pardon? La TVA est comprise ou je devrais payer la TVA en plus? La TVA, ça c'est 500 €. Il n'y a pas moyen de faire ça au noir pour ne pas payer la TVA? Au noir? C'est avec les esprits que je travaille ici, découvert ça serait pas bien. Ok pour les esprits, mais la police, que dirait-elle de nos escrocs? Patience, elle est en chemin. Et c'est combien ça? Ça va te coûter cher. Parce que ça va aller jusqu'à 3500. Je peux pas verser ça sur un compte? Non. Avec le travail que je fais, moi je travaille avec les esprits. D'accord. Tu comprends? Voilà, ils aimeraient bien les espèces.
Parce qu'ils n'ont pas les comptes. Oui, je comprends. Voilà. D'accord? D'accord. Parce que... Qu'est-ce que vous regardez? L'Anta n'est pas plus. Pardon? Il est parti où? On a sonné à la porte. Si je suis capable, allez-y. Entrée en scène de nos faux policiers. Ils recherchent, disent-ils, un escroc sévissant dans le quartier. L'attitude des marabouts change. Pris en flagrant délit, ils n'ont d'autre choix que de faire profil bas. Vous avez un invité ici? Monsieur reste ici ou... Non, non, il va partir. Faut pas profiter de sa crédulité, hein, il est faible. Hein. Les faux policiers tentent alors de pousser les marabouts dans leur dernier retranchement. Vous avez un registre ou quelque chose comme ça? Vous procédez comment? On découvre qu'il y a une consultation qui n'est pas tout à fait légale, entendons-le. Il y a un moment, il va falloir arrêter. Et moi, je pense qu'ici, il y a Mais il ne faut rien de mal. Le flagrant délit d'escroquerie n'était pas loin, mais nos policiers sont faux. Les marabouts repartent donc libres. Car tous aussi ne sont pas des escrocs. Certains, nous les qualifierions plutôt d'humoristes. J'ai pris ma main comme ça, j'ai parlé. J'ai crassé, j'ai tapé sur sa tête. Et le sexe est revenu? Tapé sur sa tête, tapé sur sa tête. Son sexe est sorti, comme il était avant. Pas plus grand? Non, comme il était avant. L'imagination n'a décidément pas de limite. Tant qu'il sera monde, ce monde ne cessera de nous surprendre. Voilà. Michael, non, voilà, ça ne marche pas. C'est folklorique. Mais c'est inquiétant quand même, Caroline. Ben, c'est inquiétant, c'est de l'arnaque, quoi. Franchement, je Ah vous bon? dis, C'est quelqu'un vrai? d'un peu crédule peut dépenser des fortunes. Quand on voit les chiffres qu'ils annoncent, c'est énorme. Moi, j'aime bien la phrase on peut payer sur un compte. Ah non, je travaille avec les esprits n'ont pas de compte. Ce qui est d'une logique impeccable, c'est un argument qu'on ne peut pas contrer, évidemment. J'ai reçu une annonce de marabout dans ma boîte aux lettres. Là, c'était quelqu'un de sérieux qui disait « Vous ne payez que si vous obtenez des résultats ». Mais il ne disait pas tout ce qu'il fallait pour préparer l'enquête ou... C'est vrai que le but du reportage ici, bon, on est parti de ces fameux petites toutes boîtes qu'on reçoit tous et qu'on voit dans la presse papier qu'on reçoit gratuitement à la maison. Ces marabouts, ils ont pignon sur rue et les personnes les plus faibles les appellent et voilà ce qui se passe derrière. C'est vrai que c'est inquiétant parce que voilà, il y a beaucoup d'argent qui est derrière et ils en profitent. Et sur la présence, à mon avis, des faux policiers, parce que ça, je pense que c'était important de les avoir, ça aurait pu mal se passer puisqu'ils voulaient qu'on leur paye leur déplacement. Et parfois, on parlait de 280 € pour un déplacement. Donc, quand vous les faites venir à la maison, même si au départ, on ne se met pas d'accord sur le prix, faites gaffe quand même. Ils peuvent à un moment vous réclamer beaucoup d'argent. Même tout de suite. Ils étaient quand même dans un château, donc c'est pour ça que ça y allait. En même temps, ce qu'on a envie de dire, c'est ne les appelez pas. C'est encore plus simple pour être sûr, ne les appelez pas. Et on remercie l'atelier de Jodogne qui nous a prêté l'endroit pour les besoins du retournage. Je propose de prendre à nouveau la direction de Bugarache avec l'élu de la rédaction. Jacques, le phénomène obscur que vous vivez en ce moment n'est toujours pas expliqué, je présume? Non, l'obscurité est toujours en train de gagner. Ça s'est passé très très vite. En 5-10 minutes ici, le village a été plongé dans le noir, on peut dire. Alors j'ai vu des allées et venues, des voitures de gendarmerie, des motards, mais pour l'instant on ne sait rien. Aucune information ne filtre ici. On annoncerait une conférence de presse des autorités préfectorales dans les minutes qui viennent, dont je vous tiens bien évidemment au courant des informations qu'on pourrait obtenir à propos de ce phénomène étrange de noirceur qui vient d'envahir le village. On compte sur vous, Jacques, et dans la dernière partie de l'émission, on parlera business de fin du monde avec vous. Ouais, je ne sais pas si on doit rire ou pleurer de ne pas avoir les idées farfelues que certains ont eues. Alors attention, parce que je dois bien articuler, pour se faire des fouilles en or. Des fouilles en or. C'est important d'articuler. Comment avez-vous réagi quand on vous a annoncé la fin du monde? Comme la moitié, la majorité des gens, je présume, vous vous en foutez royalement. Cette fin du monde, c'est une belle arnaque. Et vous nous l'avez prouvé quand nous sommes allés à votre rencontre. Et puis on n'oublie pas non plus nos commentateurs de l'Apocalypse. Ils sont toujours là en régie à scruter ce qui se passe ailleurs dans le monde. Ne bougez surtout pas, on revient après ça. Troisième et dernière partie de cette édition spéciale d'On n'est pas des pigeons. C'est la fin du monde, mais on n'est pas dupe. C'est aussi la plus belle arnaque de l'année, peut-être. Pour encadrer cette chronique, j'avais envie de vous mettre ce fond musical.
L'Adagio d'Albinoni, c'est un titre qui fait fureur aux enterrements, aux crémations. Écoutez, je vais pas vous expliquer pourquoi. Non. Mais non, non, on va pas mettre ce titre-là. Je vais plutôt vous mettre ça. Un des hymnes fin du monde du moment, Till the World Ends de Britney Spears. Alors on va tous mourir, mais elle a voulu nous faire un dernier petit clip qui vous rappelle les pas de danse. Alors parce qu'il faut savoir quel pas de danse avoir sur les dance floors ce soir, parce qu'effectivement c'est un moment important. Tant qu'à mourir, autant pas mourir idiot. Alors pourquoi je vous l'ai mis? Parce que ça c'est 100 millions de vues sur internet. On est loin du milliard de Gangnam Style, mais 100 millions de vues, ça fait quand même quelques centaines de dollars dans les poches de la Gangnam Style, là, il paraît que s'il passe le milliard, c'est aussi une des prédictions de Nostradamus. Enfin voilà. Ne nous faites pas plus peur qu'on a déjà fait. Donc voilà, beaucoup de pépettes dans les poches de Britney Spears. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, la fin du monde. Mais on va commencer dans l'ordre, si vous le voulez bien. Premier bénéficiaire de la prophétie des Mayas, bien c'est le pays d'où est partie cette prophétie des Mayas. Le Mexique. Ah, le Mexique. Vous savez comment ça s'est passé à l'époque? Je vous refais un peu l'ambiance au ministère de la Culture, donc haute sphère politique. Les gars, on n'a rien, mais on va leur faire croire qu'on a tout. Alors, c'est pas qu'ils ont entretenu le mythe de la fin du monde. Ils ont été très corrects, puisque là, on parle d'implication politique, culturelle, vraiment les hautes sphères du pays. Ils se sont juste dit, profitons de l'événement pour reparler de la culture maya. Ça, c'est vrai. Oui, il s'est passé des choses. Ils ont vraiment existé. Et donc, on a organisé des séminaires, des colloques, des inaugurations de musées. C'est incroyable le nombre d'initiatives qui ont été prises depuis plusieurs années. Vraiment, et sans exagérer, il faudrait 1 heure d'émission rien que pour mettre le détail CD. Enfin, je suis tombé sur des sites internet qui vous donnaient le détail de tout ça. C'était des dizaines et des dizaines de pages. Mais en gros, je vais vraiment vous donner quelques détails. 6 200 000 € ont été investis rien qu'au Mexique pour la promotion culturelle et touristique du monde maya. Artistes, penseurs, intellectuels, tout le monde s'est associé finalement pour donner son interprétation. Mais oui, au niveau historique, c'est bien, mais effectivement, on l'a pas fait juste pour éduquer les gens, on l'a fait surtout pour attirer du monde. Et ça a fonctionné. Plus de 30 millions de visiteurs en plus qu'une année classique ce soir et demain. Donc ils ont quand même d'espoir qu'on arrive à demain. Grosse festivité au Mexique, gros concert et c'est pas n'importe qui. Janet Jackson, Bruce Springsteen, j'ai toujours beaucoup de mal à le dire, Elton John et même U2 en concert exclusif fin du monde. Total des bénéfices générés par ces années de préparation et du moins cette dernière année d'initiative et de festivités là-bas, plus de 14 milliards de dollars. D'accord. Bénéfices. Merci la fin du monde. Merci la fin du monde. Alors pour la suite de la chronique, j'aurais pu aussi, mais ça fait quand même quelques semaines qu'on en parle, donc c'était pas vraiment exclusif. Vous parlez des fabricants de bunkers, de kits de survie, d'armes anti-zombies. Si je vous en parle pas, finalement, c'est parce que j'ai trouvé beaucoup, mais alors beaucoup plus rentable. Et en plus, ça vient des voisins français, Sébastien. Une maison d'édition française, Edilivre, a proposé finalement à qui il voulait d'écrire les mémoires de vous, de moi, de nous, mais pour le prix qui vient de s'afficher, vous l'avez vu, 6 666 €. Et il voulait enterrer ça dans un bunker situé en Alsace, sous la ligne Maginot. Oui, ça tombe bien, le bunker est déjà fait. Alors, ça fait sourire. Vous savez combien de personnes ont souscrit à ce service à 6 666 € pièce 10 000 personnes dans le monde. Plus de 60 millions d'euros de bénéfices. Merci, la fin du monde. Voilà, bien. Vous avez suivi Hubert. Alors, rassurez-vous, si vous vous dites, oui, mais moi, j'ai rien prévu, finalement, on ne sait jamais, ça peut quand même arriver. On sait pas. Et vous avez quand même envie de dépenser un peu le dernier argent qui vous reste pour les achats compulsifs. Ils ont pensé aussi à tout. Les marques, ils sont vraiment s'en sont donnés à cœur joie. D'abord une marque de bière bien connue, une marque belge en plus qui s'appelle Choc Top, qui propose un kit de survie. C'est de la bière fin du monde, édition spéciale. Autre édition spéciale, le déodorant Axe Final 2012 édition. Je dis quand même en français pour la suite, car il y aurait peut-être encore quelques survivantes à draguer. On sait jamais, mieux vaut sentir bon en dessous des aisselles. Les Maya Burgers, lancés par la chaîne Speed Burgers, à 4 € en vente sur le web. Finalement, en plus, il y a 1 € en moins. Voilà, c'est pas mal. Et finalement, moi, je me pose quand même une question, et je pense que vous la posez aussi. Finalement, tous ces gens qui vendent plein de trucs, ceux qui les achètent, ils se disent, mais si on croit vraiment à la fin du monde, pourquoi payer pour tout ça? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec notre argent? J'ai pas vraiment la réponse, Sébastien. Le mot de la fin? Non, pas de la fin, justement, parce qu'après le 21 décembre, il y a heureusement encore du business à faire à Noël, il y a encore du business à faire à Saint-Valentin, à Pâques. Mais dans le genre, je profite aussi de tout ça, finalement. On va être un peu honnête sur le coup.
émission spéciale Fin du Monde, on n'est pas des pigeons radio ce matin. Émission spéciale Fin du Monde, on n'est pas des pigeons maintenant. Les journaux télévisés, les soirées thématiques, les films catastrophes programmés. Donc au final, on a tous un peu récupéré cette histoire, hein, et voilà, vivement les prochaines fins du monde, ça fera au moins un petit peu d'emploi pour tous ceux qui bossent dedans. C'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons. Bon, Caroline, cela dit, quand on vous a annoncé la fin du monde, vous avez pensé à quoi? Je me suis dit, oh, je vais prendre un avion pour pas être sur Terre à ce moment-là, etc. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas l'heure et c'est minuit 22, logiquement. Il n'est pas trop tard pour embarquer, mais globalement, vous êtes comme tout le monde, vous vous en foutez royalement. Et vous, finalement, comment avez-vous réagi? Paul-Henri Blurry, on vous a posé la question. Ma mission est difficile et très délicate. Je dois annoncer à tous la fin du monde. Où vais-je trouver l'énergie pour affronter cette terrible réalité? Dans un cri de guerre? Non. Pour la fin du monde, j'ai envie d'un pas de danse beaucoup plus souple, pour une fin plus en douceur. Désolé de vous interrompre, nous sommes le 21 décembre et c'est la fin du monde. Mais je pense, monsieur, que vous vous êtes trompé. Hein. Ici, c'est la faculté des sciences vétérinaires. Je ne sais pas où la faculté des sciences religieuses est. Ici, à l'université, je suis de Louvain, mais alors, je ne pense pas que nous pouvons vous aider. Il ne faut pas que ce soit la fin du monde, c'est l'anniversaire de mon neveu aujourd'hui, alors il ne faut pas que ce soit la fin du monde aujourd'hui. S'il vous plaît, il va avoir 4 ans, il ne faut pas qu'il meure le jour de son anniversaire. Merci, merci Seigneur. Faire des enfants, ça ne sert à rien. On n'y a pas pensé en le concevant. J'espère que ça continuera au-delà du 21 décembre. Et la vie est belle. Et la vie est belle, tout baigne. Les accouchements du jour, ça sert à rien, vous pouvez les annuler. Bah, j'hésite. C'est vrai que c'est tentant, hein, comme ça je me pose, je regarde un peu la télé et c'est plus tranquille pour moi, mais allez, on tente le coup. Il faut s'arrêter de courir, c'est la fin du monde. Je fais encore 10 km. Hein. Monsieur, ça sert plus à rien de tirer les câbles, c'est la fin du monde. Oh, je pense pas à ça, moi. Merci quand même. Voilà, fini les bulletins, c'est la fin du monde. C'est n'importe quoi, c'est que des foutaises pour faire de la publicité. Ce sera une chose extraordinaire à voir, à mon avis. Je sais pas, c'est possible que je ressorte sans œil ni bras, mais j'aurai toujours mes pieds pour écrire. Oui, voilà, il faut continuer, il faut pas baisser les bras, c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être vrai, voilà. Mais c'est pas scientifique de toute façon, donc ça n'arrivera pas. On a vu avec eux le système solaire, et donc ils ont été très étonnés d'apprendre que dans quelques milliards d'années, notre soleil allait probablement disparaître, et donc d'une certaine manière, oui, j'ai préparé la fin du monde, mais pour un avenir un peu plus éloigné, quoi. Arrêtez de jouer, c'est fini, nous sommes le 21 décembre et c'est la fin du monde. Oh, qu'est-ce qu'on boit? Là-dessus, je bois ma dernière lampée alors, hein. Voilà. Merci. C'est la fin du monde, certains ont pris l'avance. Vous voulez faire la danse? Ah bah vous voulez, moi, je propose qu'on Allez, hommage à Paul on fait la Henry, on danse. fasse Mais le- c'est vrai que c'est Allez, facile, tire-toi de l'or. c'est sympa. Et moi, je veux voir Hubert qui danse. Michael? Je ne peux pas, j'ai un problème médical, j'ai un certificat. D'accord. Vous voulez rajouter un truc? Ouais, je voulais rajouter un petit truc, hein, parce que dans la petite chronique que l'on vient de faire sur le business, finalement, de cette fin du monde, on vous disait que tout le monde essayait de récupérer. On vient de m'annoncer, vous ne savez pas quoi. Non. Qu'Eddie Livre, la société d'édition qui propose des kits à enterrer dans les bunkers, Ouais. eh ben, elle existe vraiment. Oui. Par contre, c'est un canular, les 6 666 € pour enterrer vos mémoires. Et 60 millions de revenus. Ils ont surfé sur la vague fin du monde pour se faire connaître. Et la preuve, ça a marché parce que on vous l'a raconté. Mais non, mais c'est ça aussi pour vous montrer qu'il y a du business autour de ça. Et c'est ça qui est bien, Ouais. c'est que les gens ne sont pas dupes. Les gens l'ont compris, on l'a vu. Ce qui était très beau aussi dans le reportage de Paul Henry, c'était d'aller voir les naissances du 21 Ouais. décembre. Quoi. Ouais, Voilà, c'est là, mignon. là, tout à coup, on voit le regard des parents et on n'y croit plus à cette fin du monde. Hubert? Oui.
Non, Uber s'en fiche, mais il se dit, il attend. je rigole, la moi, fin du vous. monde approche, j'attends, foutez-moi la paix. Non, C'est je ça que vous ai vous parlé sérieusement des fins du En même monde. temps, autour de la table, celui qui aura le mieux et le plus vécu, C'est Hubert. Eh oui, moi j'écris d'avance. Non, oui, c'est pour ça qu'il est paisible, notre Hubert. Il est cool, il dit, je m'en fous, j'ai tout vu. Allez, on retourne une dernière fois à Bugarach dans les Pyrénées. Et visiblement, Jacques, on aurait l'explication, tiens, du phénomène que vous vivez en ce moment. Et oui, tout à fait, Sébastien. Je viens d'avoir la confirmation auprès des autorités préfectorales. L'obscurité, l'étrange noirceur qui envahit le ciel de Bugarach depuis quelques heures, eh bien, est due à la tombée de la nuit. Alors, nous vous tiendrons bien évidemment au courant des éventuels développements de cette information exclusive durant le reste de la soirée. Donc voilà, hein, c'était la tombée de la nuit. Et en même temps, autre information exclusive, on est le 21 décembre et dans le calendrier Maya, il est aussi marqué que c'est le début de l'hiver. Tout ça, pour ça, c'est incroyable. Et alors, je veux juste rajouter aussi un petit truc. Finalement, avec cette fausse fin du monde, puisque ça n'a pas l'air d'arriver, aujourd'hui, on a oublié quand même une date qui est importante, c'est le 21 décembre, c'est la journée mondiale de l'orgasme. Et D'accord. aucun média n'en a parlé. C'est vrai qu'on aurait pu faire une émission spéciale là-dessus. On rebobine et on recommence. Bon, un dernier point du côté de la régie avec nos commentateurs de l'Apocalypse, Benjamin, Xavier. Oui, et les images qui nous parviennent sont vraiment de plus en plus rassurantes. Je crois que ça a de quoi démystifier un peu tout cela aussi, n'est-ce pas, Benjamin? Oui, ben on va pour la première fois, Xavier, voir ce que les Mayas sont en train de faire. En ce moment, on va peut-être suivre ces images ensemble, et je pense que c'est la danse rituelle du « on s'est bien foutu de vous, les gars hein. ». Ils n'ont pas l'air fort inquiets, effectivement. Un petit coup pour la route et pour la statue. Voilà, autant nos envoyés spéciaux sont en train de s'embêter. Eux, visiblement, sont en train de... On aurait pu croire que c'était un geste désespéré, mais non. Hein. Non, c'est plutôt une belle baignade tranquille. Oui. Donc voilà, je pense qu'il n'y a plus trop d'inquiétude du côté des Mayas. Oui, et les Mayas vous disent merci pour le coup de pub, la RTBF. Donc, écoutez, si on peut faire plaisir... On est là. Et comme quoi, c'est vraiment la fin du monde aussi, les gars. Il y a un truc énorme qui s'est passé tout à l'heure en plateau, pendant les répétitions. Un colis est arrivé pour vous, Caroline. Oui. Bah oui, pendant les répétitions, on m'a apporté un paquet qui m'était adressé, ce qui a priori fait toujours plaisir, parce que c'est la fin de l'année, voilà, c'est bientôt Noël, on va se voir moins, etc. Et je l'ai ouvert, et à l'intérieur, il y avait un pigeon mort, en fait. D'accord. Et un mot, quand même? Et un mot, pas très sympa. C'était quoi? Pour me souhaiter plutôt une mauvaise année 2013. Voilà. Écoutez, ce qui est sûr, Caroline, c'est que la police est sur le coup. L'enquête démarrera lundi prochain, après le journal télévisé. La preuve. Vous vous appelez Beaver Eric? Non, moi c'est... Oui, alors m'interrompez pas, sinon on va y passer la journée. Vous êtes qui, vous? Hubert Mestré. On n'est pas des pigeons et vous faisiez une émission à la radio Vivacité. À la place de votre supérieur, l'animateur des pigeons. Mais il rentre dans votre espace, vous comprenez? Alors comme vous voulez pas céder, eh bien, vous lui flanquez une gifle. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? J'étais là avant. Qu'est-ce qu'on a répété? La galanterie, c'est pour les pigeons? Je n'irai pas par quatre chemins. Vous êtes vraiment juriste? Bah et vous? Vous êtes vraiment policier? C'est moi qui pose les questions, hein, ici. Les experts Bruxelles, une fiction dans laquelle on s'est bien amusé, les amis, quand même. Ouais. Hein? Oui, première fois qu'on... Enfin, Hollywood nous attend. Première fois pour vous parler, pour vous. Non, vous avez l'habitude. On s'habille en Men in Black. Ah ouais, c'est vrai, on s'habille en Men in Black. Les experts Bruxelles à voir lundi, après le journal télévisé. Que dire? Toujours, tiens, à propos de la fin du monde, qu'en ce moment et jusque minuit 22 heures précises à laquelle est censé avoir lieu l'Apocalypse, eh bien, Pure FM vous propose également une émission spéciale, 5 heures en compagnie de Maya. C'est son nom, et finalement, plutôt bien choisi pour faire une émission spéciale sur la fin du monde. Elle attend vos avis et vos commentaires. Si vous avez des avis et des commentaires, vous pouvez toujours nous les laisser via notre page Facebook ou le site rtbf.be/pigeon, sans oublier le compte Twitter, comme ils disent aux États-Unis. On s'arrête ici. Merci de nous avoir suivis. Belles vacances à vous si vous en prenez. On viendra quand même vous retrouver et on sera en best-of pendant les 2 prochaines semaines, sauf les soirs de réveillon le 24 et les 31. On vous retrouvera avec plaisir. Si tout va bien, c'est tout va bien. Oui, en même temps c'est vrai. Ouais. Donc on vous retrouvera avec plaisir. Bonne soirée, ou adieu, enfin, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, avec beaucoup de plaisir. Quoi que vous fassiez, ne vous faites pas arnaquer, pigeonner, et faites-le bien surtout. Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Laisse tes bijoux, tes machines à sous. Pour la fin du monde, pas besoin d'argent. Mon avion, mon képi, laisse-les là. Ma canne et mon fusil.
montagne, on t'attend.